Bienvenue dans l'actu couture de la semaine. Aujourd'hui, on va parler actu tissu et nouveaux patrons. On parlera de ce qu'il se passe sur Instagram et sur YouTube. On découvrira les événements à ne pas rater cette semaine. Nous décrypterons une marque de patron et après tout ça, il sera temps de parler des prochains projets, des cours de couture et de terminer par un compte Instagram à mettre en avant. Bienvenue dans l'actu couture de la semaine du 6 mars 2023. C'est parti! Bonjour à tous et bonjour à tous, je suis trop contente de vous retrouver et pour la première fois, on se voit dans un podcast YouTube et un podcast qui sera diffusé sur les autres plateformes comme Spotify, etc. Normalement, le podcast est disponible partout et donc c'est la première fois que j'enregistre un podcast depuis déjà ici et puis que j'enregistre un podcast pour les deux plateformes. Donc ça va être un tout nouveau exercice de savoir que je suis filmée et que je dois dire et bien expliquer tout. Alors d'habitude, évidemment, j'enregistre ma voix et le son aussi, mais bref, c'est tout un autre programme et donc je vais me concentrer, ça va être trop chouette. On va donc faire l'actu tissu, alors l'actu couture. Pour ceux qui savent, qui me suivent depuis un moment, en fait, j'adore les actus couture. J'en ai fait plein l'année dernière. Et puis, ça c'est un peu... moi, j'adore faire les trucs quand ça me fait kiffer. Et là, du coup, ça s'avait un peu perdu de son rythme. Et puis, effectivement, c'était très rythmé comme recherche, etc. Il fallait toujours avoir énormément de préparation et ça, combiné au cours, c'est pas toujours facile. Et donc, du coup, je suis contente et j'espère d'arriver à le remettre dans ma routine ici et de le faire en même temps sur YouTube. Ça va être du coup assez cool. Comme ça, vous pouvez me voir rechercher et puis j'essaierai de voir comment je peux intégrer quelques images également en podcast. Et on va commencer par le parti actu, tissu et petit jingle. Alors pour la partie actu tissu, je voulais commencer par Stragier. Alors j'en ai déjà parlé en podcast, j'en ai déjà parlé un petit peu, j'en parle tout le temps, déjà parce que maintenant ils sont officiellement partenaires des cours de couture, donc pour mes petits bijoux j'ai des codes promo, mais c'est pas la question, j'ai toujours aimé travailler avec eux, notamment pour les tissus mariage. Comme vous le savez peut-être, j'ai un background au niveau du mariage, du stylisme mariage, et donc j'allais énormément me fournir chez eux, et donc voilà, j'ai toujours adoré l'endroit. Et ici, je voulais en parler parce qu'ils ont sorti une collection en collaboration avec Chute Charlotte et c'est un Liberty Tana Lau en version émeraude. Alors, ce tissu, il est donc avec des petites fleurs vertes et il faut savoir que quand j'ai fait mon tout premier post Instagram. J'appelle ça mon premier post Instagram parce que c'était la première fois. Je suis allée chez Stragier. Je leur ai dit, je commence à m'intéresser un petit peu à Instagram et je vois que vous faites parfois des collaborations, etc. Et donc, si ça vous intéresse qu'un jour je couse un de vos tissus, n'hésitez pas à me dire. Je suis en train de regarder dans mon feed Instagram pour voir quand c'était. Et en fait, il faut savoir que ils m'ont donc offert ce tissu et c'était le même tissu, c'était le Liberty Tana Lau, si je le dis bien, et c'était en version bleue. Et j'ai eu la chance de voir que j'étais encore présente sur leur site en version bleue, et là ils l'ont sorti en version émeraude, et c'est absolument splendide. Je suis en train de regarder la date de ce premier post Instagram qui était oh là là, je remonte, ça ne me rajeunit pas tout ça. Mais bref, du coup, ce tissu, la marque Liberty, le prix va avec. On est sur à 36,90 €, 36,90 € le mètre. Et c'est en 100% coton. La largeur est de 136 grammes et le poids de 76 grammes. Donc c'est vraiment quelque chose de très léger. Et il est un peu... j'appelle ça, il se casse quand on le froisse dans nos mains, en fait, ça fait clac, clac. C'est un Liberty, quoi. C'est vraiment un beau Liberty. Alors oui, mon premier post Instagram, du coup, 3 février 2020. Oh, du coup, ça fait 3 ans, là, officiellement, que je suis sur les réseaux. Trop drôle. Non, j'étais depuis bien plus avant, mais que je me suis, officiellement mise. J'appelle ça ma petite naissance d'Instagram. Mais c'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va pas s'égarer. Et donc, je voulais vous parler de ce tissu parce que je l'ai vu et ça m'a fait quelque chose. Je me suis fait oh! Et puis après, j'ai vu la couleur, je suis là oh! Parce qu'il y a des petites touches de rose dedans et de bleu ciel. Franchement,
il est très joli et je revois bien la même petite jupe et puis plein d'autres choses. En fait, on peut faire tout en Liberty. On peut vraiment s'éclater avec du Liberty. Je pense, les doublures, il y en a qui font des doublures de pièces en Liberty, alors c'est magnifique. Alors, le prix de la doublure, là, du coup, voilà. Mais c'est vraiment très très joli. Alors, l'autre actu tissu dont je voulais vous parler, c'était la collaboration entre Atelier 8 Avril et Charlène Heads, mon adorable Charlène que j'adore, que j'ai eu l'occasion de rencontrer à de nombreuses reprises, que j'aime beaucoup et donc j'ai pas pu m'empêcher. Elles ont sorti leur collaboration, c'est Blues Robe Sadaka, ça s'appelle, et elles ont sorti un tissu en même temps. Et donc elles ont sorti un nouveau patron et un tissu et le tissu il est disponible en précommande jusqu'au 8 mars. Donc il faut vous dépêcher parce que pour éviter la surproduction, elles attendent en fait d'avoir les commandes et puis ensuite elles vont partir à l'impression avec ce tissu et donc je trouve le projet bien hyper chouette. Dès que j'ai vu, j'attendais la sortie, voilà, c'est des copines Instagram, j'ai envie de les soutenir, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai foncé sur le site de Atelier 8 Avril, c'est atelier8avril.com et on retrouve en fait en front page la collaboration avec le patron de la blouse qui se décline en robe et du tissu. Alors personnellement, je n'ai pas pris le tissu pour faire le modèle. Le modèle, je le voyais avec un tout autre tissu que j'ai déjà dans mon stock. Le tissu était pas donné, il est au prix de 24,90 € du mètre et donc comme il fallait énormément de métrage pour faire la tenue, eh bien j'ai préféré voilà, prendre un coupon d'1,50 m pour les soutenir et puis certainement pour faire quelque chose de très joli. J'avais en tête de faire justement la blouse que j'ai proposée sur YouTube dernièrement de la Coupe d'Or qui est donc la blouse numéro 133 du supplément 322 que je propose en cours et je me suis dit que le tissu serait trop beau dedans, sauf qu'il faut 4 semaines pour être livré et donc du coup je pense que je ne serai pas livrée du tissu à temps. Mais c'est normal parce que ça part en production donc voilà. Alors pour le patron du coup je pense que vous avez posé la question donc du coup je cherche pour voir le métrage du aperçu rapide. Le métrage, voilà, le patron pochette était au prix de 19,90 € en hommage au Maroc. Ouais, c'est tout un... En fait, elles ont réfléchi toute la pièce, la collection, le tissu. Et donc, elles ont... je pense que Charlène en parlera mieux que moi dans un de ses posts. Je check. Elles ont fait ça en hommage au Maroc. Il reste quelques jours pour précommander le tissu. Ça, c'était cette fois-là. Et alors du coup, je regarde, il ne faut pas que le son se fasse. Après des années, des mois à penser et à réfléchir au projet, puis le concrétiser, nous sommes émus de vous partager notre première co-création. Parce qu'il faut savoir que si moi, je suis très amie avec Charlène, elle est aussi très amie avec Atelier 8 Avril. Je ne connais pas son prénom d'ailleurs. Voilà, je l'appelle Atelier 8 Avril. Si je pense que j'ai déjà entendu son prénom, mais bref, j'oublie vite, c'est pas la question. Cette co-création raconte l'histoire de notre amitié rencontrée, de la fluidité, de la complicité, de la passion et de l'amour pour les mêmes choses. En hommage au Maroc qui nous a beaucoup inspiré, nous avons choisi d'appeler cette co-création Sadaka, amitié en arabe, pour faire écho à cette belle histoire, à notre histoire. Nous sommes heureuses et nous espérons que ce que nous avons préparé durant tout ce temps vous plaira. Et donc voilà, c'est très très... Enfin, franchement, allez les soutenir si vous avez au moins... Enfin du coup, la partie patron, si ça vous plaît, c'est une très belle robe blouse. Alors, il y a un truc que je ne fais pas souvent, c'est d'acheter un patron qui a des manches raglan. Mais du coup, je me suis dit que voilà, j'allais réussir à en faire quelque chose. C'est vrai que je suis moins fan des manches raglan parce que j'ai l'impression que j'ai pas l'impression que ça m'agrandit un petit peu la carrure. J'aime pas trop ça. Mais quand je l'ai vu porter sur les filles, je trouvais que c'était assez joli. Donc voilà, c'est très fluide. Il y a un petit col qui est resserré avec un col, comment dire, un col Mao, si on doit le dire de version technique, un peu festonné, avec une coulisse, un V au niveau d'un très grand décolleté, et ça vient se resserrer avec plein de liens en fait. Il y a un lien au niveau de la taille, il y a un lien au niveau des manches, il y a un lien au niveau de l'encolure, c'est absolument canon. Et il y a des petits froufrous quand on veut le faire en version longue, en version robe. Donc voilà pour la patron pochette Sadaka. Et donc en fait, on a switcher sur la partie patron alors qu'on parlait d'abord de la partie tissu. J'aurais dû me concentrer sur la partie tissu, mais donc le tissu Sadaka, édition très limitée. C'est un tissu issu de la co-création et alors il y avait des informations que je ne trouve plus ici sur
sur le... Tadadam, je recherche les tissus, voilà. Sur la qualité du tissu, je pense qu'on était... Ah ben pourquoi on ne peut pas le retrouver? Ah ben voilà, je sais pas, j'ai l'impression que sur le site, je pouvais pas le retrouver. Je pense que c'était de la viscose, mais j'avais envie d'avoir toutes les infos, mais je ne le retrouve pas. Dans l'aperçu rapide, c'est du coup, il n'y a pas plus de détails. Et je n'arrive pas à l'avoir sur la partie tissu. Bref, du coup, c'est un joli tissu vert avec des dessins à la main, très irréguliers, comme ça, avec des losanges. C'est très très beau. Et vous le verrez, à mon avis, passer pas mal sur les réseaux sociaux. Alors, suite, donc du coup, on parlait de patron. On a mixé la partie tissu et la partie patron. On peut refaire un petit jingle pour la partie patron. Partie patron. Donc du coup, ici, je voudrais vous parler de la marque. Alors, pour raconter la petite histoire avec Charlène, en fait, on s'est rencontrés. Tout a un lien. Vraiment, je raconte ça, mais tout a un lien. On s'est rencontrés d'abord, comme d'hab, au salon, dans les salons. Et puis, il s'est passé quoi? On s'est revus à Bordeaux quand j'y suis allée l'été passé. On a bien matché. On s'est revus pour la collaboration d'un livre en mars. Non, c'était en juillet l'année dernière. Bref. Ensuite, je retourne à Bordeaux, je revois Charlène. On s'est retrouvés avec plein de chouettes nanas qui étaient Hello Kim, de Gaëlle Ensou et Charlène, de Charlène Hens. On s'est retrouvés à Bordeaux, eh bien, il y a un mois, tout pile. Et donc, à cette réunion, comme quoi tout a une histoire, l'histoire avec Charlène aussi, à cette réunion, eh bien, j'ai rencontré une abonnée. Parce qu'on avait fait un petit brunch avec plein d'abonnés, bref. Et on a rencontré une abonnée qui me parle qu'elle fait tous ses vêtements avec la marque Bar à Patron. Et du coup, je dis, bah ok, c'est intéressant, je ne connais pas. Et elle m'explique en fait, c'est un site où on rentre ses mesures et où en rentrant ses mesures, on a donc du coup un patron sur mesure, peu importe le patron qu'on choisit. On peut choisir un patron de veste, on peut choisir un patron de blouse, un patron de pantalon, bref, on a un patron avec, si on prend le temps de bien remplir ses mesures. Je trouve le concept hyper cool. Vous me connaissez, grande fan de la Coupe d'Or, machin, méthodologie, machin, tout. Donc du coup, j'ai été voir. Je les ai contactés parce que je trouvais le concept très très chouette. Et je les ai contactés parce qu'à chaque fois que je contacte des marques comme ça qui me plaisent, déjà j'adore avoir le contact humain et j'aime bien voir un petit peu comment se passe l'envers du décor, comment la marque répond, quelles sont les valeurs de la marque, pour voir si, quand j'aime le produit, j'aime aussi transmettre les valeurs de la marque. Je peux aussi me permettre de transmettre les valeurs de la marque au travers des réseaux sociaux. Je pense que lorsque je raconte quelque chose sur les réseaux, je dois amener quelque chose, enfin voilà, qui est mon propre avis, mais qui est aussi quelque chose qui doit être recherché, en tout cas qui doit être, recherché, je pense que c'est le bon terme. Et j'ai pas envie de parler de tout et n'importe quoi. Je ne parlerai pas de marque, vous ne m'entendrez pas parler de marque que je trouve pas bien. Et donc du coup, ici, je trouve, en tout cas, sans l'avoir testé, le concept incroyable. Je suis allée me perdre une soirée pour voir tout ce qui était proposé, parce qu'il y a des modèles qui sont proposés tout fait, et en fait, on rentre ses mesures et on peut prendre le modèle avec ses mesures, ou on peut créer son patron. On peut dire, voilà, je voudrais un col arrondi, un col V, et on coche un peu, c'était le concept de Paternette aussi, c'est le même concept. Et donc, pour la partie bar à patron, ça m'intéressait très fort parce que j'avais envie de proposer un cours avec un patron de base. Sauf que proposer un cours où d'abord on fait un patron de base et puis ensuite on fait les modifications, ça devient un cours très très long. Et du coup, j'ai discuté avec eux pour avoir un concept. Alors, c'est vraiment une grande avant-première explicative sur les cours, mais pour avoir le concept, donc du coup, de permettre aux élèves de prendre leur patron de base sur mesure via la plateforme et ensuite de le modifier en cours pour pouvoir avoir ce qu'on veut, en tout cas ce que j'ai en tête à proposer au cours. Donc voilà, grosse avant-première sur les cours, mais le concept est trop chouette et si ça vous intéresse, restez informés sur les réseaux sociaux parce que j'ai un code promo du coup à vous communiquer qui changera très souvent, donc je ne sais pas si je peux le dire, et c'était en podcast, alors si je peux le dire, je pense qu'ils m'ont répondu, donc du coup ouais, je vais ouvrir ça, voilà, j'ouvre le petit mail avec, c'est Betty Happy, et donc voilà, vous avez du coup un pourcentage, je pense, alors j'ai pas le chiffre du pourcentage, bref,
Du coup, si vous voulez tester, voilà. J'en dirai plus de toute façon sur les réseaux sociaux quand je me lancerai vraiment dans le projet. Alors, pour continuer à parler des patrons, et pour continuer ma petite histoire avec Bordeaux et toutes mes copines couture que j'ai été voir à Bordeaux, eh bien, il y avait donc Gaëlle, chez qui j'ai logé. Gaëlle, la seule unique, l'illustratrice de Gaëlle Ensou. Et je commence à avoir mon groupe de copines sur Instagram, je trouve ça trop cool. C'est trop cool parce que j'ai l'impression que je vais avoir des collègues qui... En fait, quand on bosse toute seule, quand on est indépendante, vraiment, on est seul dans son business. Et parfois, on essaie on discute avec son entourage. Mais c'est vrai que du coup... On n'a pas, même avec mes meilleures copines et tout, bah, c'est sûr qu'on ne rencontre pas du tout les mêmes problématiques. Et c'est vrai que malgré tout ce que ça peut être, je le sais, j'ai eu des collègues, eh bien, c'est trop cool d'avoir quelqu'un parfois avec les mêmes problématiques que nous. Et en plus, comme je ne passe pas toutes mes journées avec, eh bien, du coup, ça devient mes meilleures copines couture. C'est comme si vous avez rassemblé toutes vos meilleures collègues là et que vous passiez un week-end avec elles, eh bien, c'est ce qui s'est passé avec nous. Et donc, Gaëlle, qui sort également des patrons, avait dans son dressing une superbe veste. Elle l'avait postée deux jours avant, je pense, que j'arrive à Bordeaux, en disant qu'elle avait sorti une veste d'un patron. J'avais regardé, ça m'avait pas plus que ça, pour être très honnête. Je la trouvais sympa, mais pas de flash, quoi. Et je vois le tissu. Et là, je dis, punaise, mais le tissu est quand même vachement beau. C'était un tissu un peu graou comme ça, dans les orangés et tout. Et du coup, parce que moi, je me fixe très fort sur les dessins techniques quand je travaille quelque chose, quand je décide de me lancer dans un patron. Et c'est vrai que le dessin technique, bah voilà, c'était une veste ample, manche large, voilà. Je me suis pas dit, il m'en faut une dans mon dressing. Je vois le tissu, j'essaye, et puis je me suis pas dit aussi ça va aller à ma morphologie, je trouvais ça très large, etc. Je l'essaye, les gars, genre elle était faite pour moi. J'ai failli repartir avec, j'ai voulu repartir avec. Malheureusement, c'était Mathilde, un petit peu empêchée parce que c'était à Mathilde, c'est Mathilde qui l'avait cousu, Mathilde qui est l'assistante de Gaëlle. Et donc voilà, je ne suis pas repartie avec, mais j'ai crushé de ouf sur cette veste Takara. Entre-temps, Gaëlle a encore sorti un autre patron. Voilà, c'est une fusée, Gaëlle. Et donc, ce patron est disponible de la taille 34 à 50 au format A4 et A0. Cette veste, elle est donc avec des manches larges. Elle a des manches montées très larges aussi, très basses. La veste est droite avec des poches si on a envie d'en mettre. Je pense qu'il y a la version sans poche. Et il y a une sorte de... pas de parmenture, mais de pièce sur le devant qui est... Voilà, qui fait un arrondi sur le devant, qui est, voilà, c'était pas très technique comme, comme explication, toutes mes excuses. Et cette veste est doublée de façon très simple et finie par un biais. Donc voilà. Et alors Gaëlle et Mathilde, elles les ont cousues en version matelassée. Et je vous assure que l'effet est genre trop dingue. C'est la petite veste de mi-saison, mais c'est la veste genre qu'il me faut. Évidemment, je n'ai pas encore du tout eu le temps de la coudre, mais je suis repartie avec le patron. C'était mon cadeau. Je suis pas repartie avec la veste, mais je suis repartie avec le patron et j'étais trop fan. Donc cette veste, j'ai envie de la faire absolument. Dans un matelassé, ce serait trop beau. Et je sais que Stragy a des matelassés, genre des Liberty matelassés. Ouh, ça pourrait être très très beau ça. Bref, du coup, je commence à faire mes idées là avec vous là. Et donc, pour terminer la partie des patrons, quand je suis allée me promener sur Instagram, je suis un petit peu aussi les comptes de Jolie Bobine. Et Jolie Bobine avait fait une sorte de, c'est pas collaboration, je sais pas trop ce que c'était. En fait, elles se sont retrouvées avec Violette. Violette, je la suis sur les réseaux sociaux, c'est Violette Tannenbaum. Je suis désolée si j'écorche ton prénom, Violette, ton nom de famille. Et elles ont fait donc un concours pour gagner la veste. Alors, c'était la veste Lucien. Grande découverte pour moi. Alors, il y a des choses que voilà, je regarde régulièrement, mais c'est vrai que parfois on scrolle sur le feed et puis voilà, on se dit oh tiens, c'est sorti, je ne connaissais pas, etc. Je ne connais pas vraiment toute l'actualité, pour être très honnête, de Violette, mais du coup, j'ai vu que je la suivais, que c'était Resta sur les réseaux. Elle a quand même près de 80 000 abonnés, mais surtout, elle fait des patrons. Ça, je ne savais pas non plus.
On peut aller voir sur son compte Instagram, on a le lien vers son Shopify. Et là, on se retrouve avec des patrons et dont le manteau Lucien. Alors le manteau Lucien, il est proposé à 189 €, mais ça c'est pour la version déjà cousue ou la version atelier, je pense, parce qu'elle propose des ateliers sur Paris. Et il y a également la possibilité d'acheter le patron qui lui est à 17,90 € et c'est un patron de manteau comme on n'en voit pas souvent. En fait, c'est un manteau donc croisé, long, qui est coupé au niveau des hanches, froncé au niveau du coup des hanches pour qu'il arrive au-dessus du genou. C'est fait dans un matelassé, aussi une grosse folie des matelassés en ce moment, et les manches sont basses avec une sorte de manche, alors imaginez des manches ballons, mais pas du tout au niveau de l'épaule, au niveau du coude. Le ballon est au niveau du coude. C'est vraiment nouveau, je trouve, comme type de patron. Je le trouve trop beau. Franchement, il est canon. Je ne sais pas s'il est doublé. Je sais que, du coup, Jolie Bobine l'a fait, mais avec un effet. Elle l'a fait en version rouge et bordeaux, rouille, et en version verte. Et elle a mixé en fait un côté en vert et un côté en carrément. Et alors la violette, elle l'a faite en rose poudré. C'est si beau, c'est vraiment magnifique. Et alors le matelassé qui est inclus dans la box, ah c'est peut-être ça les 189, c'est peut-être la box, c'est de chez Meter DK. Alors, ça se dit peut-être aussi autrement, mais j'avais jamais vu ce tissu, je trouve, enfin vraiment méga crush. On en a fini pour les crushs de patron, on passe à la suite. Petit générique. Petit générique et on va... Alors, d'habitude, dans les actus, c'est actu tissu, actu des patrons et on voit ce qui se passe sur Instagram. Ici, ce qui se passe sur Instagram... Je ne vais pas spécialement en parler, mais je vais plutôt vous parler des événements. J'avais envie de vous parler des événements qui vont se passer cette semaine. On est le lundi. Dès ce jeudi, il y a Aiguille en Fête qui commence. Sachez que ça va être mon premier Aiguille en Fête. J'espère du coup retrouver certaines et certains d'entre vous là-bas. C'est un mini CSF de ce que j'ai entendu. Il y a moins d'exposants. Il y a moins d'exposants. C'est peut-être plus intimiste. En tout cas, j'avais eu le retour de Couture et Paillettes qui y avait été l'année dernière, oui je pense, et qui avait dit que voilà, c'était un mini CSF et que c'était... Pardon, du coup... J'ai donc eu Jerry qui va appeler et pourtant j'avais coupé pour pas que ça fasse du bruit. Mais bref, du coup, j'ai sursauté. Donc je vais quand même regarder à quelle minute pour voir si je peux couper ce passage là, je ne sais pas. Bref, du coup, on continue sur la partie ce qu'il se passe dans les événements. Alors, dans les événements, il y a donc deux choses. La partie Aiguille en Fête. Donc, Aiguille en Fête, c'est le mini CSF. Et si vous ne savez pas ce que c'est le mini CSF, je vais quand même en parler. C'est donc un rencard pour les passionnés du fil et des aiguilles. Le CSF, il y a plus, je pense, au niveau... Non, je pense que je vais dire une connerie, donc je vais rien dire. Aiguille en Fait, je sais que du coup, ça reste autour des arts du fil, plus précisément. Du coup, si je comprends bien, il n'y a peut-être pas de créateur de patron, tout ça. Mais le créateur de patron, ça reste dans les arts du fil. Donc voilà, en fait, non, je ne sais pas. Je pourrais comparer la semaine prochaine. Dans le prochain podcast de la semaine prochaine, je pourrais comparer, dire la différence entre Aiguille en Fait et le CSF. Mais cette fois-ci, genre, je ne dis rien. Alors, info pratique, ça se passe donc à Porte de Versailles à Paris du 9 au 12 mars. Je serai là le jeudi, le vendredi et le samedi un petit peu. Le samedi, je viendrai, je pense, du matin. Mais je ne serai pas là de l'après-midi. Déjà parce que je reprends le train, parce que c'est l'anniversaire de Chéri le 12, mais c'est pas surtout la question, c'est surtout qu'il y a un autre événement qui se passe à Paris le samedi à partir de 14 h. C'est un événement d'Eve Nora. Alors Eve Nora, pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte également, je l'ai découvert sur TikTok, je l'ai ensuite suivi sur Instagram, je me suis intéressée à son univers. Alors, si on regarde sur Instagram ce que ça dit chez Eve Nora, c'est stop aux vêtements jetables, DIY couture upcycling, mode vintage. Je t'apprends la couture avec Relève Studio et c'est mode et création. Donc, Eve Nora, elle a
elle a, je pense, on est sur le même lien d'égalité au niveau de notre formation. Elle a ensuite, où elle travaille toujours sur les shows et tam, et elle est hyper à fond dans l'upcycling, etc. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai commencé à la suivre, c'était vraiment un méga coup de cœur. Et elle lance en fait un événement ce samedi où il faut venir pour voir sa nouvelle collection. En fait, donc après l'avoir rencontrée et avoir discuté un petit peu avec elle sur les réseaux, j'ai été voir ses patrons. J'ai même proposé un de ses patrons en cours. C'était sur la veste en jeans parce que du coup, elle propose des patrons. Elle propose des patrons des vidéos YouTube. Elle est, du coup, vous la connaissez en fait certainement si vous êtes sur YouTube. Et je l'adore aussi parce qu'elle a une forte poitrine. Alors c'est très bête pour pouvoir aimer quelqu'un, mais quand on a une forte poitrine, et bien du coup parfois on se reconnaît entre nous comme ça. On se dit ah mais tiens, mais si elle propose des patrons et si elle a une forte poitrine, c'était surtout ça qui m'intéressait, qu'elle avait des patrons, qu'elle avait une forte poitrine et des patrons, et que du coup elle pouvait peut-être adapter ses patrons en fonction de la poitrine, et c'est ce qu'elle a fait. Elle propose ses patrons en fonction des différents types de poitrine, surtout pour les patrons de lingerie, je pense. Et elle a un truc comme ça où je relève studio, je vais taper sur Google, où elle propose soit en version pastèque, soit en version orange, mandarine, etc. Et donc bref, j'ai eu la chance de la rencontrer à Paris ce début d'année. On a passé une trop bonne soirée. Elle est incroyable et franchement c'était vraiment un coup de cœur amical aussi. Effectivement ces patrons, là je vais regarder pour le maillot par exemple, et j'avais vu, je regarde si elle a ce qu'elle avait proposé par rapport aux différentes poitrines. Je le vois pas comme ça, mais bref, vous allez pouvoir aller faire un tour sur sur son compte Instagram ou sur sa page, son site internet Relève Studio. C'est très très beau. Je vois plus les versions. Après, elle a changé un petit peu son site, donc elle a peut-être plus mis cette version avec les différents lolos, mais ça m'avait bien fait rire. Du coup, pour les événements, alors par rapport à cet événement-là, j'ai contacté Eve Nora donc juste avant ce podcast et je lui ai demandé, je dis explique-nous ton événement. Est-ce que tu peux bien me faire un petit vocal en m'expliquant ton événement, comme ça je pourrais le partager, et c'est ce que je vais faire. J'espère qu'on va bien m'entendre. Alors je vais me mettre près des mes deux micros, et 3, 2, 1, je vais voir, je vais me mettre à fond. Je te le fais quand même, en vrai c'est pas grave, au moins ce sera pour toi. Donc en gros, ce week-end au 19 rue Firmin-Gémier de 14h à 19h, vous pourrez retrouver la nouvelle collection Relève Studio en collaboration avec J'Édite Couture. Donc en gros le concept, ça va être d'avoir un petit dressing parisien, chic, mode, intemporel, etc. que vous pourrez retrouver en patron et aussi donc en couture sur mesure, c'est-à-dire que si le modèle vous plaît mais vous ne savez pas faire de la couture, vous allez pouvoir le faire réaliser par des couturières de chez J'Édite Couture. Et notre partenaire, c'est aussi My Little Coupon. Donc, il y aura une sélection de tissus upcyclés de grandes maisons de couture. Et aussi, donc, vous pourrez choisir dans ces tissus-là pour vous faire réaliser votre pièce. Voilà! Elle est trop drôle. Et elle explique donc très très bien. Alors, je vais reprendre le petit flyer, ce qu'elle avait expliqué. Et donc, elle explique que la couture s'allie maintenant avec la technologie et vous permet d'imaginer, de personnaliser et de visualiser en 3D chacune des pièces de la collection. Et continuons à parler du coup des rencontres, etc. En fait, sur TikTok, j'ai vu un compte TikTok où je me suis dit, mais c'est incroyable ce truc. Et ce qui était incroyable, en fait, ce compte TikTok, c'était Ala de Jedid, qui est donc la partenaire. Alors, c'était trop drôle parce que moi, j'ai scrollé, je l'ai suivi sur TikTok. Et puis ensuite, je vois l'événement d'Eve Nora et je dis « Oh punaise, mais elles se connaissent, oh punaise, mais elles font un événement ensemble !» Et le concept, en fait, elle fait ses patrons. Alors si nous, on travaille en coupe à plat avec un patron, en traçant des traits, etc., elle, en fait, c'est vraiment la toute nouvelle génération. À mon avis, dans 50 ans, ça ne se fera plus que comme ça. Elles font tout sur ordinateur, elle visualise en 3D le modèle, elle trace des lignes, mais comme si elle traçait des lignes dans la 3 dimensions, dans l'espace-temps, et en fait, elles construisent le vêtement sur le logiciel et ça sort un patron. Et en fait, elles ont uni leurs deux univers et du coup, si je comprends bien le concept, en fait,
Relève Studio, donc Eve Nora a dessiné une nouvelle collection et eh bien Hala va donc le proposer et montrer comment ça se passe. Alors s'il y a des tissus de My Little Coupon par exemple, eh bien comment mettre le tissu sur ce modèle-là de Eve Nora et voir comment ça peut donner. Donc ça va être trop chouette. J'ai trop hâte d'aller les soutenir et pour couronner le tout, parce que je ne suis pas insensible à ce genre de petits détails, eh bien sachez que le chéri de Eve Nora est un ancien pâtissier de l'hôtel Grillon et du coup il sera présent pour ravir nos papilles et donc depuis quelques jours on voit sur Instagram que le chéri de Eve Nora, en tout cas Eve Nora repartage qu'il fait des tests pour, eh bien pour nous ravir nos papilles ce samedi. L'événement sera donc, elle l'a dit, rue Firmin Gémier à Paris et c'est de 14h à 19h. Donc voilà où je serai à 14h samedi chez Eve Nora. Et je la félicite et je les félicite toutes les deux pour cet événement et j'ai hâte du coup d'aller voir. Alors, petit jingle, on passe à la suite. Je ne sais pas du tout depuis quand a commencé ce podcast, je devrais peut-être regarder le temps qui défile, mais là c'est les mesures et c'est pas des temps et donc du coup je n'ai aucune idée, ça fait combien de temps je parle, mais c'est pas grave, on va juste essayer que ça fasse moins d'1 heure, c'est important que je vous... même si je peux rock'n'roller vos trajets en voiture, c'est important que je ne sois pas trop soporifique non plus. Alors, le sujet suivant, c'est qu'est-ce qui se passe sur YouTube. Alors sur YouTube... J'en parlais soit sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok, etc. TikTok, on n'a pas trop fait Instagram cette fois-ci, mais sur YouTube, qu'est-ce qui est donc si intéressant? Alors, sachez que moi, le YouTube Game, je débute sur le truc. Vraiment. J'ai lancé ça au mois de juillet, c'était très cool parce que j'arrivais à faire souvent des vidéos. J'ai eu un peu moins le temps d'en faire, j'ai très envie, et je le dis souvent, j'ai très envie de vraiment m'y mettre. J'ai d'ailleurs sorti une vidéo ce dimanche du coup. Du coup, je vais publier 2 vidéos, une le dimanche et une le lundi. Mais what the fuck. Mais du coup, il y a donc la vidéo que je propose en expliquant ce que c'est la méthode de la coupe d'or et comment tracer ce patron numéro 322. J'avoue que quand on ouvre mon YouTube, il se passe quoi? Il y a Gaël Garcia-Elias, il y a Shera. Voilà. Généralement, c'est ça qui se passe. Mais il y a aussi Emma, qui n'a pas disparu, qui est Emma de Friendly Couture, qui n'a pas totalement disparu des réseaux sociaux, qui est toujours là, qui vient nous faire un coucou de temps en temps sur Instagram. Mais sa page YouTube est toujours, c'est toujours un bonheur de revoir ses anciennes vidéos. Il y a également Bérangère de Couture et Paillettes qui a sorti une dernière vidéo que je n'ai pas encore été voir, mais que ça ne saurait tarder sur son short châtaigne. Et du coup, je vais regarder comment ça s'appelle. Couture et Paillettes qui a également remis à jour son blog. Couture et Paillettes qui a remis à jour son blog. Ah, chérie vient de rentrer, je sais pas si vous avez entendu, si ça fait du bruit, désolé. Alors c'était sur le vlog de la doublure de l'enfer sur son short châtaigne et sur le top orage. Couture et Paillettes, on le sait, grande fan de Dirindou. Je dois, à mon avis, je pense qu'elle a beaucoup, pour ne pas dire autre chose, beaucoup d'articles de Dirindou sur son blog. Et sur son blog, qui est remis à jour depuis peu, elle a également, j'étais trop émue parce qu'elle m'a dit « Ah, il faut que je refasse le truc, que je remette les nouveaux liens vers tes cours. » Et quand on arrive sur son blog, on voit quoi? La viscose, focus matière, parce qu'elle a toujours des très bonnes explications. Couture et Paillettes, c'est une ingénieure textile, donc elle parle du coup bien des textiles. Et ensuite, la pétillante Betty Jane, coup de cœur. Elle m'a laissé dans le coup de cœur, c'était trop mignon. Elle m'a laissé dans les coups de cœur sur son blog et ça m'a vraiment fort touchée. Et elle a fait un nouveau logo aussi, très bien, très beau, que j'adore, mais c'est pas la question du tout. Qu'est-ce qui se passe donc du coup sur YouTube? Franchement, je ne m'ai pas m'y attarder parce que j'ai pas regardé d'autres vidéos vraiment couture. Ah si je mens, il y a un truc que j'ai pas marqué, que c'est Charlène de Charlène Ends. Oui, on parle de mes copines, on parle à fond de mes copines, hein, je vais pas parler voilà. Après, je vais parler parfois peut-être d'autres choses qui ne sont pas mes copines, mais ce serait ici Charlène qui a lancé sa page YouTube il y a aussi quelques mois et qui est assez assidue et j'ai passé la dernière fois, elle avait fait d'ailleurs un vlog par rapport à notre week-end à Bordeaux et c'était trop chouette de tout revoir et du coup je me suis mangé 4 ou 5 vidéos à la suite, c'était hyper plaisant.
On passe à la suite et on va faire un décryptage de marque. 3, 2, 1, petit générique. Et petit générique du coup sur la décryptage de marque. Alors, décryptage d'une marque, j'aime bien le faire sur une marque de patron, etc. Je pense que ce serait assez intéressant de faire une vidéo décryptage de marque à fond, genre comme un test, un crash test, vraiment un crash test. On achète le truc, on voit l'expérience client, on voit l'analyse du dessin technique. J'avais déjà proposé de le faire. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire sur YouTube. Ça peut me donner du coup de la motivation pour me dire faites des crash tests et suggérez-moi peut-être des crash tests à faire, des marques de crash tests de patrons à faire. Par rapport à décryptage d'une marque, ici on va pas vraiment décrypter une marque, on va décrypter. Je check pour voir si j'arrive à avoir le... Je pense que je vais devoir passer par Instagram. On va décrypter un compte Instagram / plateforme / formation / tout ce qu'elle peut proposer de Indisou. Alors, je pense que j'en avais déjà parlé aussi dans un podcast. Indisou, c'est Oran. Oran, c'est une assistante virtuelle couture. J'aurais pu m'intituler comme ça. Mais à la différence qu'elle met son service, ses compétences au service de personnes qui souhaitent développer leur marque de patron. Donc c'est assez niché, c'est très niché même. Mais c'est très très intéressant, même quand on n'a pas envie de développer sa marque de patron. J'ai jamais eu envie de développer ma marque de patron. Ça commence peut-être à venir. Il y a 2-3 trucs où je me dis, ça pourrait être sympa. Mais bref. Et du coup, elle propose en fait sur son compte Instagram plein de petits jeux pour maîtriser tout ce qui est visuel d'un pli plat, visuel d'un pli creux, visuel d'une fente, visuel d'un coulissage, visuel d'un surjetage, visuel d'un rabattage, etc. Elle vous propose des petits dessins techniques assez, pas assez, carrément qualitatifs. Et en plus de ça, donc j'étais à chaque fois, j'ouvre mon Instagram, c'est vraiment dans mes premières propositions parce que je regarde vraiment tout ce qu'elle fait. Et elle proposait également un Pretty Pack qui était proposé pour si on avait envie de développer notre marque de patron. Et là-dedans, il y avait un truc qui s'appelait Bustrator gratuit, qui est la partie offerte. La partie offerte, c'est donc comment tracer son buste de base sur Illustrator. J'avais très envie de me remettre à Illustrator. J'étais une très grande fan quand j'étais aux études d'Illustrator. J'ai passé énormément d'heures à faire des mises à plat. Comme quoi, ça ne vient pas de rien, ma grande passion pour les dessins techniques. Et j'avais envie de m'y remettre sur Illustrator. J'avais pas envie de reprendre un tuto, étape 1, étape 2, faites ça, ça allait grave me gonfler. Mais du coup, faire son buste de base avec Illustrator, ça combinait juste mes deux passions, donc c'était parfait. Et donc, je me suis lancée dans le truc. Oran est parfaite, elle explique bien, ses trucs sont condensés. Je me suis dit que j'avais énormément à apprendre par rapport à ses présentations sur son cours, de ses cours et tout. C'est vraiment très bien fait, on a des petits mails, on a des petits machins. Et ça m'a permis de construire mon buste de base en 3 vidéos, totalement gratuitement. Merci Oran, du coup, de mettre ça en application. Et de reprendre un peu la main sur Illustrator. Et je me suis dit, en faisant ce buste de base, punaise, mais toutes mes élèves doivent apprendre à faire ça, doivent tracer leur buste de base avec Illustrator, c'est trop bien et c'est très intéressant, c'est bien expliqué, etc. Je me suis vraiment emballée, j'étais là, wow, du calme petit poney. Toutes les personnes n'ont pas Illustrator, Caroline, et toutes les personnes ne maîtrisent pas spécialement. Moi, je demande à ma maman de faire un buste de base sur Illustrator. Je reviens l'année prochaine, peut-être qu'elle aura tracé ses lignes de construction. Et je comprends, on n'est pas toutes logées à la même enseigne sur ce sujet de maîtriser les outils informatiques. Moi, la première, c'est pas que je développe une passion infinie pour les écrans, c'est juste que mon travail fait que je passe 80% de mon temps derrière l'ordinateur et peut-être 20% derrière la machine. Et j'ai dû apprendre à l'école à maîtriser un peu plus l'ordinateur aussi. Je suis de cette génération-là. J'ai 32 ans, je suis aussi de la génération, voilà, tout le temps des ordis, des iPhones, etc., des téléphones dans les mains, moins que ma maman, naturellement. Et je pense qu'au fonction de notre situation, notre rythme de vie, voilà, on a parfois des affinités avec certains programmes informatiques ou d'autres. Bref.
celle qui, si vous avez l'opportunité d'avoir Illustrator, c'est 19 € par mois d'ailleurs de payer le truc. C'est une fortune, mais bref. De prendre, je pense qu'il y a quelques mois offerts aussi si vous voulez le tester. Mais c'est très très facile de le suivre avec Oran parce qu'elle vous explique donc les lignes de construction, les lignes de corps et ensuite les lignes pour tracer votre patron. Et on a ensuite son patron de base qu'on peut imprimer en A0 et avoir cette base chez nous. Et ça, c'est incroyable parce qu'une fois qu'on a son buste de base, eh bien, avec quelques notions de modélisme, on peut tout faire. Évidemment, avec quelques notions de modélisme, mais une étape à la fois, tout le monde a marché avant de savoir courir. Et donc, je voulais vous parler et mettre en avant, du coup, c'est pas décrypter une marque cette fois-ci, mais c'est aller voir sur le compte d'Instagram, Instagram d'Indisou ou sur son site internet avec toutes les formations qu'elle propose. Et d'ailleurs, je lui ai envoyé un petit message vocal pour vous dire exactement la même chose que je vous ai dit ici. Et elle me dit, alors je vais être une très mauvaise vendeuse, qu'elle me dit, mais si tu ne comptes pas faire de lancer de patron, ma formation ne te sera pas utile. J'étais là, je sais, mais du coup, je voulais vraiment te remercier parce qu'en fait, j'arrête pas de voir sa promotion du coup, et j'étais là, mais j'ai envie de craquer, j'ai envie de tester toutes ces fonctionnalités, comment modifier un patron, etc. Bref, à mon avis, vous vous retrouvez d'ici 2-3 ans, j'aurai lancé une collection de patrons, mais bref, c'est pas la question. Pour l'instant, on n'est pas là, pour l'instant. On est focus sur les cours parce que c'est ce que j'adore faire. J'adore expliquer plein de choses et on va vous en parler. Je vais vous en parler dans la suite. Petit jingle. Tout. Alors du coup, les cours de couture, ce que j'aime le plus, évidemment, c'est vous retrouver en live. Je crois que dans l'arbre, la pyramide, dans le top du top, c'est vous retrouver en live. De voir les personnes qui suivent le live en direct, même si évidemment on peut suivre les replays. C'est vrai que quand je vois que vous êtes en train d'interagir en live et qu'on a la partie questions-réponses à la fin, ça reste un moment qui est assez grisant pour moi parce que je vois que vous m'écoutez, donc c'est assez cool. Je pense qu'ensuite, il y a la partie préparation du cours. Préparer le cours, faire des recherches. Je me forme en fait au quotidien en donnant des cours parce que j'apprends à chaque fois quelque chose que je ne savais pas. Si je lance le cours, c'est que je me sens à l'aise et confortable sur le sujet pour pouvoir expliquer et apporter une plus-value de ce qui est sur Internet, avec beaucoup de modestie. Mais c'est vrai que j'apprends et du coup le fait d'apprendre et de pouvoir vous retransmettre après, c'est pas pour rien que je suis prof, c'est vraiment un truc qui m'anime vraiment très très fort. Et du coup, le cours sur lequel on est en train de bosser ici, c'est le trench coat. Ça m'a permis de visualiser un peu l'histoire du trench coat. Ça m'a permis de réétudier un petit peu tout ce qui était morphologie, d'étudier les morphologies et voir quel trench coat allait avec quelle morphologie, quel tissu allait avec quelle morphologie. On a discuté un petit peu de tout ça en cours. On a discuté également de tout ce qui était, s'il y avait des adaptations morphologiques, mais surtout comment bien étudier un dessin technique. J'ai plus le sujet du cours là en face des yeux, mais du coup c'est le cours qui arrive. Il y a eu le premier cours le 1er mars et le 15 mars ce sera le deuxième cours. Le cours est disponible en live ou en replay. Il y a toujours le groupe WhatsApp. Je pense que dans les tops aussi, dans le haut, il y a les groupes WhatsApp quand elles sont là. Punaise, mais ça, j'ai essayé ça et ça va pas comme je veux. Et puis il y en a une autre qui est là. Mais attends, je pense que t'as fait attention plutôt à ça, à ça. Et ça crée une communauté. Autant j'ai mes pépites sur Instagram où c'est toujours très souvent, je vais pas dire toujours, mais très souvent bienveillant, avec un très chouette échange et j'adore pouvoir apporter aux pépites sur Instagram vraiment ce truc de motivation. Mon but, c'est de me dire quand les filles, quand vous venez sur mon compte Insta, c'est se dire ah ça y est, je suis reboostée, je suis requinquée là, c'est bon, j'ai envie, je me sens pouvoir pousser des montagnes et je peux le faire et je suis sûre que je peux y arriver sur ce projet-là. C'est vraiment un truc que j'essaye de transmettre sur Instagram et autant dans les cours.
On a ce truc d'entraide, mais à fond, c'est trop chouette, quoi. Cette communauté d'entraide, c'est vraiment très touchant. Et donc, pour le cours du trench coat, je voulais reprendre un petit peu le blabla il faudrait que j'arrête de dire, du coup, je dis souvent quand même. Trench coat, le planning du trench coat, et donc le planning du trench coat pour le premier cours. On a donc parlé également du choix de la taille, des vérifications, des modifications morphologiques, des conseils tissus, etc. Les conseils tissus qui m'ont fait rechercher énormément tout ce qui était tissu, déperlant, imperméable, etc. Les grosses différences avec une recherche principalement chez Trajet, comme ils sont devenus partenaires du cours, mais surtout s'ils sont devenus partenaires du cours, c'était pas pour rien. Je suis pas allée parce que voilà, ils étaient sympas. J'y suis allée parce qu'à chaque fois j'ai des fiches techniques qui me conviennent extrêmement bien. Je dis pas que du coup je proposerai pas d'autres tissus, bien sûr que non. C'est juste que du coup ils m'ont proposé. Je vais voir Sarlène ce week-end. Je vais lui demander comment je peux remplacer ces du coup de mon vocabulaire. Ils m'ont proposé un code promo pour les élèves et donc c'était l'occasion de parler un peu, de mettre leur tissu en avant encore un peu plus. Alors, pour le prochain cours, on parlera de tout ce qui est technique de couture du trench coat. Et ça, c'est hyper grisant aussi parce que j'apprends, par exemple, la poche avec le rabat, comme elle est proposée dans le trench coat, dans le type même du trench coat, c'est quelque chose que je ne fais pas régulièrement. Et donc, même si je le refais sur un projet, moi, il faut que je la maîtrise à la perfection pour pouvoir l'expliquer et que ce soit le plus fluide possible. Donc, j'apprends énormément de choses et ça me permet d'avoir un horizon de techniques à vous expliquer assez large aussi et c'est trop chouette. Autre cours, autre semaine. Cette semaine, on commence les cours de la Coupe d'Or avec une version hyper débutante de la Coupe d'Or. C'est une blouse, du coup, que je l'ai proposée dans la vidéo YouTube que vous reverrez, que vous pouvez revoir, sur lequel j'ai eu quelques galères. D'ailleurs, cette vidéo YouTube, c'était trop drôle si vous avez suivi mes stories Instagram là-dessus. Et les cours du mois prochain, je pense que j'ai annoncé la partie avec le bar à patron, là. Normalement, j'annonce toujours mes cours qu'un mois à l'avance. Mais du coup, celui avec le bar à patron, ce sera ce sera en mai. Et le cours du mois d'avril, il était très attendu, ce sera le cours de morphologie. J'ai switché un peu dans les cours de ce que j'avais annoncé. Et donc, le cours morphologie, ce sera le mois d'avril prochain. On aura encore l'occasion d'en reparler. Là, j'ai parlé beaucoup du cours trench coat, donc on va s'arrêter là. Mais il sera certainement en ligne mercredi. Donc voilà pour le prochain cours de couture. Petit jingle, on passe au prochain projet. J'espère que tout va bien au niveau de la caméra, parce que comme ça va être très long, ça va être moi qui vais gigoter devant votre écran pour celles qui me regardent sur YouTube. J'espère que ça va aller. Alors, au niveau de nos prochains projets, mon prochain projet personnel, c'est de ranger mon atelier. Parce que si vous le voyez sur YouTube, il y a un nouveau décor. Si vous le voyez dans les cours, il y a un nouveau décor. Vous ne l'entendez pas sur le podcast, mais il y a un nouveau décor. Eh bien, pour avoir ce nouveau décor, j'ai fait quoi? J'ai poussé toutes mes affaires. Comme tout le monde, on pose avant de faire de la place. Non, il y en a qui sont organisés, qui rangent un petit peu. Moi, je pousse. J'ai poussé et puis je suis tombée malade. Et je suis tombée malade, enfin, j'étais vraiment pas bien. J'étais pas bien, mais quand tu es indépendant et pas bien, mais même de général, quand on a une vie de famille, même quand on est salarié, qu'on va pas bien, du coup, on prend du retard sur plein de trucs. Et du coup, j'ai passé le reste du temps, dès que j'ai commencé à aller mieux, à me concentrer sur toutes les choses qui devaient être faites dans l'entreprise. La compta, la mise en ligne des cours, répondre aux mails, préparer et aller chercher pour avoir des collaborations pour des codes promo, ce genre de choses qui animent toutes mes journées. Réaliser des vidéos, par exemple, entre autres. Et du coup, j'arrête pas de le dire. Et j'ai un bazar monstre ici, mais j'ai surtout un bazar monstre en dessous, là où j'ai mon nouvel atelier couture, qui n'est donc pas du tout effectif. Et donc, je ne sais pas coudre, en fait. C'est pour ça peut-être que je monte des vidéos, parce que du coup, j'ai pas le temps de coudre. Il faut que j'arrête de dire du coup. J'ai pas le temps de coudre. Et j'ai un soutien-gorge qui n'attend que moi. Il y a plus beaucoup de couture sur ce soutien-gorge, mais j'ai trop hâte de le finir. C'était le cours du mois de février, qui est toujours disponible également, que vous pouvez retrouver. Et donc, il y avait le cours du mois de février, le soutien-gorge. Je voudrais vraiment le terminer. J'ai la combi Kika à terminer aussi. Oh, ça m'énerve parce qu'elle est trop belle. Elle est trop belle. Et il y a vraiment moyen de faire un... Et vraiment, j'ai trop hâte de la finir.
Mais avant de pouvoir coudre tous ces projets, etc., il faut donc ranger. Donc mon prochain projet à moi, c'est ranger mon atelier. Si vous me regardez également dans la vidéo YouTube, dites-moi quel est votre projet du mois de mars. Je suis curieuse, ça va certes me donner des idées, mais c'est pas grave. Ça pourra aussi me donner des idées pour pouvoir guider mes élèves ou guider des pépites si elles me posent des questions. J'ai souvent des questions sur Instagram. D'ailleurs, la plus cocasse la dernière fois, récemment, on m'a demandé un patron pour une soupape, un vêtement de curé. Et en fait, la personne me disait que c'était compliqué parce qu'elle n'avait trouvé qu'un patron de déguisement et qu'elle voulait quelque chose. Enfin voilà, c'était pour vraiment le curé, donc il fallait vraiment bien faire le truc, quoi. Et donc du coup, je lui ai proposé d'aller voir la partie masterclass sur l'analyse d'un modèle, d'un dessin technique qui était avec la robe de Mercredi Adams et donc d'analyser un petit peu le truc et puis après qu'on se reverrait dans un cours privé pour voir comment modifier le patron de déguisement si elle n'avait pas trouvé d'autres patrons. Mais ça, c'est vrai que dans mon stock personnel, dans ma tête de ce que je connais, j'ai pas de patron pour curé là qui me viennent comme ça. Autre chose dans les je voulais dire dans les prochains projets, c'est la robe de Marilyn Monroe que je voudrais faire vraiment comme on avait fait la robe de Mercredi Adams, le projet de la robe de Mercredi Adams. Je voudrais faire la robe de Marilyn avec condensé un peu avec la robe de bébé parce que franchement tout le monde était méga fan et méga chaud pour faire les deux robes. Donc je voudrais expliquer comment modifier un patron. J'avais pas envie de reprendre un modèle de la Coupe d'Or parce que je l'avais déjà fait avec la robe de Mercredi Adams et je trouve que ça freine un petit peu. Donc pourquoi pas de barre à patron? Je vais me renseigner sur le sujet. J'ai pas encore eu le temps du tout. Je me suis concentrée à fond sur les cours. Donc voilà la raison pour laquelle je n'ai pas grand chose à proposer au niveau des cousettes sur les réseaux. C'est vrai que si vous avez besoin d'inspiration, vous pouvez écouter ce que je raconte. Mais c'est vrai que si vous cherchez de l'inspiration pour vos prochains projets couture, il faut aller suivre des comptes Instagram comme Made in Estelle, le Dressing de Cindy, Happy as a Bee, Charlène Hands. Voilà, elles cousent énormément, plein de choses. Et donc, c'est vrai que c'est des comptes Instagram qui sont très inspirants au niveau du nombre de pièces qu'elles cousent. Et puis, sur plein d'autres choses aussi. Alors, petit jingle pour la partie, le dernier chapitre. La partie, le compte Instagram à mettre en avant. Alors, c'est le compte Instagram ou la marque ou peu importe. Pareil, si vous avez envie que je parle de vous dans cette partie, eh bien, vous pouvez me le dire, me le suggérer. Ça fait beaucoup de choses à dire en commentaire du coup. Et si vous écoutez ce podcast, eh bien, n'hésitez pas à m'envoyer un petit DM sur Insta ou de commenter la vidéo YouTube. C'est toujours très cool. J'avais envie de parler de Stacy. Alors, Stacy, c'est mon ancienne stagiaire. J'ai eu 3 stagiaires, je pense, et c'est vrai qu'elle est restée longtemps. Elle était française. Je dis elle était parce qu'elle commence un peu à se belgiciser quand même. Et donc, elle était très fan de la Belgique, de Namur, et elle est venue en stage ici. Elle avait envie de lancer sa marque de patron. J'ai donc eu la chance de tester un de ses premiers patrons qui s'appelait la Blouse Venise, que j'adore. Ce chemisier, je le mets très souvent. J'en ai déjà parlé évidemment souvent sur les réseaux de Stacy. Son compte s'appelle les_sœurs_fileuses. Les sœurs fileuses. Underscore, c'est le petit moins en dessous. Les sœurs fileuses. Et elle propose des patrons. Elle propose du coup aussi parfois un peu de tissu. Elle fait pour l'instant un appel à des testeuses parce qu'elle travaille un peu au niveau de ses patrons. Et bien, elle apporte énormément de douceur dans ses patrons. Elle sait que quand elle me fait tester un truc, comme je suis un peu chiante sur les dessins techniques, etc., et bien du coup, je vais toujours être... j'espère dans la bienveillance, en tout cas j'espère qu'elle le prend comme ça, mais lui donner quelques conseils. Et donc voilà, j'avais envie de parler d'elle parce que c'est vraiment une chouette nana. Elle a réalisé également la jupe d'Urbui. Elle avait sorti une autre blouse. Je vais regarder un petit peu sur son site internet, le site. Et je
ça charge. J'essaie de rien fermer dans les fenêtres, comme ça je peux voir à chaque fois et vous mettre les liens de ce que je raconte. La jupe d'Urbuy, sachez que Durbuy est la plus petite ville de Belgique, donc elle fait honneur à la Belgique ici. Le top lucerne, ça je ne l'ai pas cousu, mais on l'avait imaginé ensemble, enfin pas ensemble, mais elle l'a imaginé et puis elle l'a patronné, etc. Mais j'avais un peu regardé l'histoire en amont. Il y a la robe Gérone que j'ai cousue 2 fois. Ce qui est très rare, si vous me connaissez, je couds rarement, vraiment très rarement 2 fois le même patron, mais ces 2 robes, en fait c'est une robe que j'avais cousue dans un tissu de chez Strager avec des petits pois bleus que je trouvais trop chouette, et donc je l'ai refait une fois en version satinée un petit peu avec un tissu qui venait d'un magasin ici à Namur, je pense. Elle a la blouse Bristol et la blouse Venise. Ces patrons sont pris de 10 à 16 €. Il y a également quelques choix de tissus qu'elle propose sur son site internet. Et voilà pour Stacy que j'avais envie de mettre à l'honneur ici dans cette fin de podcast. Je ne sais pas combien de temps on a tenu sur ce podcast. J'espère assez longtemps et pour vous tenir informés, pour vous avoir donné envie d'en savoir bien plus et de vous abonner si ce n'est pas encore fait, ou de me découvrir au travers des cours et d'Instagram. Si vous me connaissez déjà, on se fait un gros bisou et on se retrouve très vite. Il est 17h17, touche ton nez. C'est l'heure du coup de vous faire un gros bisou, de vous remercier pour de votre écoute et pour cette fin de... Alors, est-ce que j'ai une fin de podcast? Est-ce que j'ai quelque chose à dire dans les fins de podcast? Ah oui, pour te féliciter d'avoir écouté ce podcast, n'oublie pas de te faire un autobisou de félicitations. J'adore cette petite phrase. C'est c'est trop vrai, c'est ce que je dis toujours à mes élèves. Faites-vous un petit bisou de félicitations pour vous féliciter de ce que vous faites, que vous entreprenez, parce que la vie, elle est pas simple. On a toujours 1000 trucs à gérer, on va toujours à 100 à l'heure, et prenez un moment pour vous, pour coudre ou pour aller prendre un bain, c'est la même chose, c'est important. Gros bisous et à très vite. Ciao. Bon, j'espère que ça a été... Oh, grand Dieu. S'il y a un problème de lumière pendant tout le long... Ah, il faut que je coupe ça. Coupe. Ok, stop. Ok, ça c'est fait. On boit un petit coup. Oh, j'ai pas vu. J'espère que j'ai pas dit trop de conneries non plus. Ah, tout.